il revient. Il revient, il revient, il revient. Il revient, il revient, il revient. De Dieu. Je suis la sœur Kaboubi Jocelyne. Je viens vous édifier au sujet de la révélation du 18 avril 2018. Nous étions donc au culte ce jour-là et j'ai vu un ange devant le pupitre. Il étendait ses mains devant le pasteur Boris et lorsqu'il étendait ses mains, il y avait une lumière fluorescente qui était entre ses mains et ça formait une forme de cercle. Et de ce cercle-là, il y avait un triangle et une colombe blanche très belle et très pure émanait de cette lumière-là. Et la lumière montait vers le pupitre comme des étincelles. Ensuite, cette lumière s'est propagée dans toute la salle de prière. J'ai ensuite vu un être très sombre qui se téléportait très rapidement, de telle sorte que je n'arrivais pas à déceler exactement de quoi il s'agissait. C'est alors que la puissance du Saint-Esprit qui était contenue dans la forme de colombe, qui circulait dans toute la salle, a bloqué net cet être-là. Donc, c'est de là que j'ai vu qu'il s'agissait d'une sirène de 2 mètres. Elle était géante de 2 mètres et elle avait une queue de poisson sur laquelle elle se tenait debout. Et autour de son cou, elle avait un gros serpent tout noir. Et elle nous attaquait. Après cela, j'ai vu aussi que elle avait des petits serpents sur sa tête. Au lieu d'avoir des cheveux sur sa tête, c'était des petits serpents. Ils étaient vraiment beaucoup. De longs petits serpents, ils étaient longs. C'est alors que le Seigneur est arrivé. Lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, à l'instant où le Seigneur Jésus est arrivé, lorsque la puissance de cet esprit a bloqué net cette sirène-là, ça l'a fondu comme si on brûlait du papier. La cendre qui reste là, ensuite, ça s'est évaporé, c'était comme ça. Et c'est alors quand le Seigneur Jésus est arrivé, il a fait sa main comme ça et la colombe est venue se poser, que la colombe s'est posée sur sa main, elle a fondu littéralement en lui. En fait, elle a disparu en lui comme ça. Et j'ai regardé le Seigneur, il portait une robe très blanche et vraiment très pure, d'une blancheur pure. Ensuite, le Seigneur a fait appel à quelques-uns de ses anges. Ils sont arrivés. Je lui ai vu donner des ordres à ses anges, aux anges qui venaient d'appeler. Ensuite, j'ai vu ces anges-là se rapprocher de chaque membre de l'église avec des stylos et des feuilles. Et ils notaient tout ce que chaque personne demandait. Et le Seigneur était assis sur son trône, du côté de là où les pasteurs se mettent debout pour prêcher. Il était assis sur son trône. Donc, lorsque les anges finissaient de noter tout ce que les membres disaient, ils se rapprochaient de lui et lui remettaient ces bouts de papier sur lesquels ils avaient noté ces choses, les requêtes des personnes. Et le Seigneur prenait ces papiers-là, il les parcourait. Je regardais parmi les requêtes, le Seigneur regardait parmi les requêtes ce qui était en accord avec sa volonté parfaite et aussi avec son plan parfait. Et il les remettait à d'autres anges qui montaient au ciel, les déposer au premier plan sur son bureau. Ensuite, je l'ai vu enlever certains sujets qu'il trouvait inutiles. Il les enlevait. Je l'ai ensuite vu convertir d'autres sujets qu'il trouvait mal formulés. Donc, il convertissait ces sujets-là avant de les remettre à certains de ses anges qui les amenaient aussi au ciel pour aller les déposer ensuite et aussi dans son bureau. Ensuite, je l'ai vu étendre sa main droite sur le peuple et son sang coulait. Ça donnait donc l'accomplissement des sujets qu'il jugeait très urgents et très importants. Les anges qui arrivaient dans le bureau du Seigneur Jésus-Christ archivaient directement les sujets qui avaient déjà reçu l'accomplissement.
et le Seigneur, dans les sujets que le Seigneur avait accomplis. Et ces sujets passaient, ces sujets-là, j'ai remarqué que ces sujets-là ne passaient plus par la salle des sceaux, mais ça passait directement dans le bureau du Seigneur. Les anges, j'ai aussi remarqué que les anges qui ont accès au bureau du Seigneur sont différents, ils sont très élégamment vêtus. Ils ont des tuniques blanches pures, mais avec des bandes qui ont des lignes en or. Des lignes en or sur leur tunique. C'est comme des traits de médailles sur leur poitrine. Et leurs vêtements, bon, c'est un peu trop compliqué à décrire, mais c'est le mieux que je puisse faire. Et il y a un mélange d'or pur et de blanc qui forment leurs vêtements. Ensuite, un ange de la parole m'a emmené quelque part dans un lieu désert. Et dans ce lieu-là, il y avait comme une grotte, c'était comme une vallée au milieu des montagnes. Il y avait des montagnes tout autour et ça formait comme une cuvette. Et cet ange m'a dit, regarde, j'ai vu un démon qui avait une forme animale mais qui se tenait debout comme un homme. Il était noir de partout. Il avait les yeux rouges et aussi la langue rouge. Il avait deux grosses cornes qui étaient courtes. J'ai vu donc ce démon-là était en train de sceller les demandes que les hommes et les demandes que des hommes et certains démons aussi font avec d'autres hommes par l'occultisme. Donc ce démon-là est en train de sceller leurs demandes de telle sorte que ceux qui font ces demandes-là et toute leur descendance parmi les humains ne sortent plus jamais de l'occultisme, qu'ils demeurent dans l'occultisme comme ça, de telle sorte qu'ils arrivent à leur mort en enfer. Puisque par là, ils ouvraient non pas seulement une seule porte, mais plusieurs portes à plusieurs démons qui travaillent dans le domaine de l'occultisme aussi. Et ce démon-là, il semblait vraiment très fort. C'est alors que j'ai dit à l'ange que je croyais que c'était Satan. L'ange m'a dit non, ce n'est pas Satan. Mais lorsque tous les rebelles ont été chassés du ciel, il y avait des anges plus puissants même que Satan, plus forts même que lui. C'est juste que Satan est le plus rusé de tous. C'est pourquoi il est leur chef. Et ce démon fait partie de la troisième catégorie d'entre ceux qui sont enchaînés au séjour des morts. Si le Seigneur a laissé dehors cette catégorie, c'est parce qu'il sait que vous pouvez les vaincre. Regarde ce qui se passe quand vous priez. Et j'ai à nouveau regardé ce démon-là. J'ai regardé, l'ange a fait un geste de la main et les éléments par lesquels le démon avait scellé ces demandes-là se brisaient. Donc ça se brisait. Les demandes se déchiraient. Les démons se détachaient. Et il y a une puissance chaleureuse qui a consumé les effets avec lesquels l'ange avait scellé ces demandes-là. Et ça anéantit donc toutes ces demandes. Et il y a aussi certaines demandes qui avaient été converties en requêtes de prière. J'ai donc vu ces requêtes de prière-là monter au ciel. Mais le reste était consumé par la chaleur. L'ange m'a expliqué que les demandes qui ont été changées en requêtes de prière et ainsi envoyées au ciel, c'était pour des gens dont les membres de famille fréquentent les églises et qui prient pour eux. Donc ces personnes-là, le Seigneur, en exaucant leurs requêtes de prière, lorsque ça arrivait au ciel, il changeait aussi leur trajectoire de telle sorte que ces personnes deviennent des chrétiennes et commencent aussi à fréquenter les églises. Et c'est alors que le Seigneur m'a montré l'homme dans sa création. Je l'ai vu prendre tout son temps pour créer l'homme au détail près. Le Seigneur était dans un jardin. Ensuite, il s'est avancé vers un espace libre. Cet espace-là, il n'avait rien laissé pousser. C'était la terre ferme. Il n'avait rien laissé pousser sur cette partie de terre ferme-là. Et c'est alors qu'il a parlé. Il a parlé à la terre. La terre a obéi selon ce que le Seigneur lui a dit. J'ai ensuite vu cette partie de la terre-là constituer l'homme. Donc l'homme se constituait dans cette partie.
de la terre que le Seigneur avait parlé. C'était la partie de la côte. Ensuite, j'ai aussi vu les orteils se constituer. J'ai vu le cœur se constituer progressivement, le squelette, les vaisseaux sanguins, les veines, les artères, le sang, la chair, la peau, progressivement. Et c'est alors que j'ai constaté que le Seigneur travaillait dans ces trois dimensions, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Mais les trois dimensions étaient dans le Père. Les trois donc travaillaient ensemble dans une parfaite harmonie et en parfait accord. Ils partageaient les mêmes idées. Et quand j'ai regardé l'homme qui venait d'être créé, il était tout nu, il était inanimé et couché sur le dos au sol, là où il venait d'être créé, dans la partie de cette terre-là. J'ai ensuite vu Dieu dans l'aspect du Père. Il a pris une partie de son être. Cette partie de son être qu'il a prise était transparente. C'était transparent. Il a pris cette partie-là et il l'a mise dans l'homme. Ensuite, il a soufflé dans les narines de l'homme. Et j'ai vu l'homme commencer à respirer. Après, il a ouvert les yeux. Le premier visage que l'homme a vu, c'était le visage du Père. Le Père céleste, donc Dieu le Père. Et c'est alors que le Père lui a souri et il l'a saisi par la main droite pour l'aider à se mettre assis. L'homme était heureux. J'ai vu l'homme se mettre debout et commencer à jouer tout nu dans le jardin. Et Dieu le Père le regardait jouer. Il se promenait seul dans le jardin. Il lui était vraiment... Il lui tenait et il enseignait toujours au sujet de sa parole. L'homme était heureux. J'ai remarqué que l'homme était heureux de découvrir tant de choses et de découvrir un Père aussi aimant, d'avoir une demeure aussi parfaite que ce jardin. Et l'homme aimait beaucoup mettre en pratique ce que le Père lui disait. Il avait vraiment l'amour d'être identique en tout point de vue avec le Père. Et à chaque fois que Dieu le Père, Dieu rendait visite à l'homme, il était heureux de l'accueillir. L'homme était vraiment heureux de l'accueillir. Et l'homme était heureux de le voir. Il était constamment heureux de voir le Père. Rien ne le rendait malheureux. Et il y avait une connexion parfaite entre Adam et Dieu, de telle sorte que l'on pouvait ressentir la joie. L'un et l'autre pouvaient ressentir la joie de l'autre. Et j'ai remarqué aussi que même étant séparés dans des zones différentes, les deux pouvaient toujours se voir et communiquer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai constaté que Adam avait une dose limitée de la nature du Père. Ensuite, j'ai entendu Dieu le Père penser. Il était en train de penser, donc il me communiquait sa pensée. Dans sa pensée, il disait, Adam est seul. Il se sent très seul malgré ma présence. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Pour qu'il arrive à vaincre cette solitude qu'il a déjà réveillée, je lui ferai une aide. Puisque Lucifer m'a défié, je vais laisser l'homme le vaincre. Seul l'homme aura du mal, mais à deux, ils vaincront. Je permettrai à l'homme de succomber au péché, mais comme l'homme est fait à mon image, je ne peux pas pécher, ni mon image. Je laisserai alors l'aide de l'homme qui est la femme. Je laisserai le péché entrer par la femme. La femme pourra procréer pour générer une génération qui vaincra le péché. Je me révélerai toujours à l'homme, de sorte à le rétablir maître de la terre que je lui ai donnée. Je lui donnerai le choix pour qu'il ne se sente pas obligé de me revenir. Je l'aime tellement que je ne peux rien lui imposer. Il s'est tourné vers moi et il m'a dit, « Ma fille Jocelyne, c'est ainsi que je vous aime. Il n'y a pas de possibilité en langage terrestre pour décrire mon amour pour vous. Va dire au monde que c'est ainsi que je les ai formés. Votre adversaire, le diable, vous hait.
C'est pourquoi il détruit en très peu de temps ce que j'ai mis du temps à créer. C'est pourquoi tu constates toutes ces tueries atroces qui se passent très rapidement. Va, je te libère, je vous aime. Dis à mon peuple de veiller dans la prière, afin que la mort ne les trouve pas en mauvais état et qu'ils ne soient pas victimes de cette tuerie. Votre adversaire fait cela pour me pousser à bout parce qu'il lui reste très peu de temps. Il sait que je peux venir à n'importe quel moment. Il est même plus près que vous, mes enfants. Je te conserve ma bonté. Va en paix. Paix et grâce.